Salut à tous, aujourd'hui on va tester le nouveau téléphone de chez Ulfone. Donc c'est le Power Armor 18T, c'est parti pour le déballage. Donc à l'intérieur on a une petite dragonne comme ça. On a ça, à mon avis ça doit être pour enlever la vitre de protection. Parce que ici je vois, il nous offre une petite vitre de protection. Voilà, une vraie vitre de protection, c'est pas du plastique. Donc à mon avis pour la décoller ça doit être l'accessoire qui va avec, je suppose. Ensuite on va sortir le téléphone. Téléphone qui fait son poids. Voilà. Alors, on va ouvrir ça. Hop. Donc voilà, j'ai sorti le téléphone de son emballage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, on va enlever le petit film de protection. Je sais pas si on y voit bien, mais là on sent une petite épaisseur de vitre. Donc il a déjà une vitre de protection. Et en plus, dans l'emballage, ils en ont rajouté une. Donc sur les côtés, on a la touche volume haut, volume bas, la touche power. Et ici, on viendra brancher les accessoires comme le microscope et la caméra, la petite caméra d'inspection. Ici, on a l'emplacement des cartes SIM, plus la carte SD. Voilà. Donc le téléphone est plutôt joli. Après, il ressemble beaucoup à l'ancienne version. Il a à peu près le même format. Dans la boîte, on retrouve un chargeur. Un gros chargeur comme ça, là. Il est assez balèze. Voilà, avec le câble, tout en USB-C. Alors en plus du téléphone, il y a des accessoires comme celui-là. Donc c'est la coque de protection. Voilà, une coque comme ça. Donc là, on a un mousqueton. On a un mousqueton qui viendra se mettre sur la coque. Et un clip. Voilà, pour attacher à une ceinture ou autre. Alors j'ai reçu avec, pour tester, des accessoires. Donc comme ça, par exemple, c'est une petite caméra d'inspection. Ça m'intrigue un peu. C'est un microscope qui vient se fixer sur le côté du téléphone. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut comme accessoire. On va tester ça ensemble aussi. Donc allez, je l'allume. Donc vu que c'est le premier démarrage, ben ouais, il va falloir tout paramétrer, c'est ce que je pensais. Donc je vais faire ça, France. Alors il y a une fonction de déverrouillage par empreinte digitale. Alors c'est marrant, c'est sur le bouton Power que ça se fait. Donc je vais le faire comme ça. Voilà, il faut appuyer plusieurs fois son pouce pour que ça prenne toute l'empreinte. C'est pas mal franchement que ça soit sur le bouton Power. Donc voilà, le menu plutôt simple. Alors ce téléphone, comme tous ceux de sa gamme, il est anti-choc. Celui-là, il est IP68 et IP69K, donc étanche à l'eau. Il possède déjà une caméra thermique, donc ça peut être un avantage pour les plombiers par exemple. Donc la caméra thermique, elle peut prendre des mesures, des températures de moins 10 degrés jusqu'à 400 degrés. Donc c'est un téléphone 5G, double SIM, il tourne sous Android 12, il a 17 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Au niveau de la batterie, il a une batterie de fou furieux, donc de 9600 mAh. En comparaison, le dernier iPhone 14 Pro Max, il est à 4323 mAh, donc ça fait plus du double. Au niveau de la caméra arrière, pour prendre des photos ou des vidéos, on a une caméra de 108 mégapixels, et à l'avant une caméra de 32 mégapixels. L'écran il fait 6,58 pouces, donc soit 17 cm en diagonale. Voilà, c'est un écran Full HD+. Donc voilà pour les fonctions principales de ce téléphone. Après, si vous souhaitez connaître les caractéristiques complètes, je vous laisserai en description le lien du téléphone pour aller voir tout ça. Bon, on va faire un tour des applications qui sont déjà présentes sur le téléphone. Donc on a le dossier Google, voilà, avec tout ce qu'il faut, hein, YouTube, Gmail, YouTube Musique, les photos, impeccable. Et ici on a la fonction donc ondoscope pour la petite caméra d'inspection. Alors l'application spéciale artisan,
c'est la caisse à outils ici. Voilà, on clique dessus. Donc là, on a une boussole, un sonomètre, donc ça enregistre les décibels dans une pièce. Voilà, une fonction qui peut être intéressante. On a l'inclinomètre vertical. Alors, ah oui, d'accord, avec la caméra qui s'ouvre en même temps. Ok, on a l'inclinomètre horizontal. Voilà, on a des prises de mesure ici. On a une loupe. Ah, il a quand même un zoom très... Ah ouais, ah, c'est super net par contre. Ah ouais, franchement, c'est pas mal. On a quoi d'autre? On a avertissement, alors ça je sais pas ce que c'est. Flash. Ah ok, c'est pour faire des signaux de détresse. D'accord, avertissement. En cas de chute ou autre, ça peut être pas mal. Et l'écran. D'accord, bon bah tu mets les trois. Et là, c'est la discothèque. Surtout qu'avec la batterie qu'il y a dedans en plus, je pense que ça peut tenir vraiment longtemps comme ça. Ouais, franchement, c'est pas mal ces trucs-là. C'est con, mais ça peut servir. Le miroir. Alors, le miroir, qu'est-ce que c'est? Oui, donc le miroir, c'est tout simplement la caméra frontale. Alors, on a un baromètre ici en bas. Voilà, altitude 570. Il y a le calibrage qui peut se faire ici. Ah ouais, d'accord, on peut rentrer manuellement l'altitude pour calibrer. 570, je sais plus... Ici, je crois que c'est à peu près ça en plus. Ça, c'est quoi, MyFlyer? Ah ok, donc c'est cette application pour la caméra thermique, d'accord. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut voir... Est-ce qu'on peut voir la température? Température, tac... Ah ouais, on peut mettre des points. On peut mettre plusieurs points, d'accord, ok. On peut voir les points chauds comme l'éclairage. Ah, faut voir, c'est... Ah, c'est bien foutu quand même. Alors on peut voir par exemple, j'ai le ballon d'eau chaude qui est là-bas. Ça le repère bien. Donc d'ici, il est à 20 degrés. Ah, c'est bien foutu, hein. Ah, on a des conseils comme des petits tutoriels, j'ai l'impression. Alors je vois en haut, il y a une fonction flamme. On va voir si je passe devant. Ah ouais, ça grimpe bien quand on est devant. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Faut bien viser, mais... Ok. Et si j'enlève cette fonction, pour voir la différence, qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, d'accord, on voit tout le... Ouais, bah c'est juste les niveaux des couleurs que ça change, mais bon. Alors il y avait une fonction aussi que m'avait montré, justement, le plombier, je me souviens plus de son prénom, Docteur Plomberie. Apparemment, donc si je me mets comme ça... Alors attends. Alors si je prends une photo... Donc voilà, je suis sur la photo, et je crois que... Ah bah déjà on peut dévoiler... Ah, ça prend deux photos d'un coup en fait. Ça prend donc la vraie photo et la photo avec la vision thermique. On peut rajouter des points. Donc ici, par exemple, je veux savoir ça, mais je ne l'ai pas pris sur place. Ah ouais, je le déplace, d'accord. Et donc je peux cibler par exemple la lumière qui se trouve en haut, 18 degrés. Ah donc ça c'est pas mal hein, de pouvoir prendre une photo sur place et plus tard se dire tiens, quelle température ça faisait à ce niveau-là. Et ben on peut voir tous les points de la photo qu'on a pris, donc franchement c'est plutôt pratique comme truc. Je vous fais voir la rapidité pour l'allumer en posant son pouce pour l'empreinte digitale. Voilà. Ouais, c'est vraiment rapide. J'ai branché la caméra endoscopique ici, voilà. Donc ici il y a la petite commande pour la lumière. Alors sur celle qu'ils m'ont envoyé, il y a deux caméras. Donc il y en a une sur le côté, une au-dessus. Donc voilà, ça bascule sur deux caméras séparées. Parce que celle qui est dans la boîte comme ça, elle a qu'une seule caméra qui est au bout. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Bon, alors j'espère qu'on y verra bien. On va commencer par le gant ici. Donc après, l'orientation, hein, il suffit de tourner le câble. Donc voilà.
On va aller à l'intérieur du gant. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc franchement c'est plutôt net. Voilà, l'image est plutôt propre. Au niveau de la lumière, c'est pas mal. Il suffit d'ajuster. Voilà. Bon, je vais pas faire 50 essais, mais en faire un autre avec un tube comme ça. On peut s'imaginer, bah voilà, hein, et avoir un tuyau de plomberie qui est bouché, un tuyau PVC pour l'évacuation qui est bouché, et explorer, voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc c'est pas mal. Après, il faut trouver la bonne orientation du câble. Toute la difficulté. Mais bon, ça donne quand même... voilà, ça donne quand même une bonne image. Alors l'avantage, c'est que le câble, il est rigide. Et on peut facilement courber ce dernier pour lui donner la forme qu'on veut. Voilà, donc ça c'est pratique. Donc si vous prenez la boîte d'accessoires comme ça, donc bien sûr il est étanche IP67, dedans il y aura une, comme je vous disais, une petite boîte avec des éléments comme ça qui viendront se visser au bout de la caméra. Cet accessoire, eh ben, il peut tout simplement aimanter des petites pièces métalliques. On a un autre accessoire comme ça, toujours pareil, on vient le visser, et il y a un crochet cette fois-ci. Voilà, il n'est pas aimanté, mais juste un petit crochet pour venir tirer des fils, par exemple. Et le dernier accessoire, c'est un petit miroir comme ça. Pareil, donc il vient se visser au bout. Et donc, qui donne un angle sur le côté. Un peu comme dans les sous-marins. Bon, alors là, je viens de brancher l'accessoire microscope. Donc ici, on a une molette pour la lumière. Voilà. Et sur le côté, ça doit être le grossissement. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça, c'est pour régler le focus. Alors par contre, au niveau de la lumière, on va mettre plus fort. On va mettre à fond, voilà. Oh, mais c'est vraiment pas mal, hein. Je croyais que c'était un gadget, franchement. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est quoi? La vue, c'est marrant, on peut faire ce qu'on veut avec l'image. Eh, c'est pas mal du tout, hein. Oh là, par rapport à la... Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais on y voit sur le doigt, hein, on peut voir que c'est tout petit, je vais en prendre qu'un seul pour vraiment un tout petit copeau. Et on va voir ce que ça donne. Regardez-moi comment c'est net. C'est incroyable. Alors, faut que je fasse gaffe, je crois que j'ai rayé la vitre, en fait. Il y a une petite vide, je l'ai frotté contre les copeaux. Bon, c'est pas grave, en fait, c'est vraiment pour protéger le microscope. Il y a un petit copeau ici, là. On le voit même pas comme ça. Mais j'ai le doigt dégueulasse, en fait. Bon, en même temps, j'ai touché des trucs dans l'atelier depuis tout à l'heure, les barres de fer et tout. Le mec qui essaye de se justifier. J'arrive pas... Attends, il est où le copeau? Ah, c'est ouf. C'est fou. On le voit. On le voit même pas sur mon doigt. On va prendre un plus gros quand même. Et regardez-moi ça. On voit tous les petits traits là, de la coupe. Putain, c'est fou. Incroyable. Bah, franchement, moi qui pensais que c'était un gadget, eh ben, c'est excellent. Et alors sur de l'abrasif, hop, on va régler le... Ah ouais. Ah, c'est ouf. Et donc on va faire un petit dernier test sur le composant ici là. Ah, c'est difficile à se... Ah ouais, attends, mais c'est limite trop gros quoi. Ah, c'est fou. Wow. Ah, là, il y a un fil qui avait cramé, là, regardez-moi ça. Et on peut prendre une photo juste avec le... Il y a un bouton ici. Et donc, on peut prendre une photo assez facilement.
Voilà, petite photo est prise. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai le lien en description avec le lien du téléphone et de l'ondoscope. Bon bah pas mal de fonctions intéressantes sur ce téléphone. Donc là, à partir de maintenant, on va basculer sur la caméra du téléphone. Donc je vais me filmer avec. Et je vais aussi filmer ce qu'il y a dehors, on va y faire un petit tour. Pour voir un peu la qualité de la caméra, des photos. Donc caméra arrière et caméra frontale. Allez c'est parti. Bon voilà, on se retrouve sur le téléphone. Donc avec le son aussi du téléphone. Comme ça on voit vraiment sa qualité. Qualité vidéo et audio. Donc là on est dans l'atelier, il y a plutôt un bon éclairage. L'image, elle doit être modifiée pour être plus claire, parce que bon, c'est pas aussi clair en vrai que dans l'image. Donc voilà. Voilà, maintenant on est sur la caméra arrière. On verra la stabilité plus tard quand on va marcher. Donc la mise au point est plutôt rapide. Donc ça c'est un bon point. Des fois c'est un peu lent. Mais même si on se rapproche très près, ça reste quand même net. Ça c'est pas mal. Et on va faire un petit tour dehors pour voir ce que ça donne au niveau stabilité. Donc c'est parti. On va voir un petit peu le zoom. Bon, le zoom par contre, il est puissant mais il est très flou. Voilà. Ça a l'air d'être plutôt stable. Bon, de retour dans l'atelier, je suis pas resté trop longtemps dehors, ce qui fait 1 degré et je commençais à être gelé à prendre des photos. Mais bon, la qualité est plutôt bonne. Il y a, voilà, la stabilisation, elle est pas non plus, elle est pas ouf non plus. Donc voilà, là je suis sur la caméra arrière du téléphone. Donc là je peux pas voir l'image, donc je verrai ça plus tard sur l'ordinateur. Donc voilà, que dire? Eh ben j'espère que ce petit test vous aura plu. J'ai gardé la capuche parce que je suis vraiment pelé dehors. Les accessoires sont plutôt pas mal. Je vous mettrai tout en description. Et n'hésitez pas à aller voir pour les fêtes de Noël, ça peut être intéressant. Je sais pas si je peux avoir un code promo, par contre j'ai réussi à en avoir un la dernière fois pour la graveuse laser, la Horture Master 3, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Il y a 80, alors c'est en dollars, 80 $ de réduction sur la machine. Voilà, j'essaierai de voir également pour ce téléphone si je peux obtenir un code promo. Si je réussis à en avoir un, de toute façon vous le trouverez en description. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test, une prochaine découverte de produits. Je vais aller me réchauffer parce que je suis un peu gelé. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Et à plus, à bientôt, ciao.